tout le monde et bienvenue dans notre émission. Le Doc Mayou et José, libre et sans tabou. Doc qui se replace la barbe. Bonjour Doc. José, salutations à nouveau. Chers abonnés, bon matin, bienvenue. Libre et sans tabou, elle n'est pas évidente celle-là. Elle n'est pas évidente. Avec notre ami Ativan, là, on va l'appeler comme ça, Ativan. Il est rendu Ativan. Attaran. On va l'appeler Amir Attaran, un Iranien d'origine. Et c'est bon, il brasse la soupe. Et ça va forcer, José, la définition de ce qu'est la libre expression, la liberté de parole. Ça aura au moins, il y a souvent un bon côté à peu près à n'importe quoi. Et c'est fou comme le Bloc et les péquistes veulent le faire taire, le museler. Écoutez, les amis, on ne grandit jamais à faire taire ceux qui nous entourent, même nos adversaires. Alors, je désapprouve Blanchette et Plamondon, respectueusement chefs du Bloc et du Parti québécois, qui veulent faire taire un porte-parole, un standard du Canada anglais. Non, faites-le pas taire. Je veux entendre ce qu'il pense. J'ai-tu le droit? Puis oui, on est majoritaire, les Canadiens français au Québec. Le peuple québécois, Mathieu, ça n'existe pas. Mathieu Bock-Côté, il n'arrête pas de parler du peuple québécois. Ça n'existe pas, le peuple québécois. Non. C'est la nation canadienne française. Les Premières Nations existent. Les autres, c'est des nouveaux arrivants, puis des immigrants, puis des ci, puis des ça. Ils font partie d'un peuple. Ils font partie du peuple. Ils font partie du tout du peuple québécois. Ils sont québécois. Alors, ceux qui habitent le territoire sont québécois. Mais il n'y a pas de peuple québécois. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. Il y a la nation canadienne française. Il y a les Premières Nations, les Autochtones. Ça existe. Alors, Mathieu, s'il te plaît, tire-toi pas dans le pied en référant au peuple québécois. Ça existe pas. Il est inclusif. Non, les Québécois, ça existe, pas le peuple. C'est pas un peuple à l'heure actuelle, les Québécois. C'est une agglomération. Vous pouvez réagir en passant. Levez la main, réagissez. Bon, OK, je vous écoute. J'ai assez parlé. Non, mais ça peut être ça parce que je vois là, des gens, réagissez, marquez réaction. Moi, je vais aller chercher votre réaction. Et on va commencer, je pense pas que c'est une réaction, mais on va commencer avec Isabelle, 43. Bonjour. Oui, bon matin. Oui, bon matin, Isabelle. Oui, bonjour. Là, je suis la vraie Isabelle. Hier, là, le tronc là, qui se fait passer pour moi, là, Chris, la vraie Isabelle, c'est moi. Puis oui, on le sait, Isabelle. Pas nécessaire de... ça me fait chier qu'il ne fasse pas. Oui. Bon, bref. Ce que je veux dire ce matin, là, c'est que, tu sais, là, Chris, à chaque fois que je vais à quelque part, là, et que, bien sûr, je bloque, tu sais, mais Chris, les gens, ils me parlent bête. Ils veulent se passer bon, là, eux, ils sont normaux, tu sais, fait que, ben oui, là, Isabelle, c'est ça, hein. Okay. Voyons. Arrêtez. Arrêtez. Bon. Tu me parles bien. Ouais, arrêtez un petit peu. Bon, là, vous allez devoir comprendre l'autre. L'autre existe aussi. Alors, on vous écoute régulièrement, on vous connaît et vous existez. On vous reconnaît une existence, du moins à notre émission. Vous allez être obligé de reconnaître l'existence de l'autre. Parfois, vous vous adressez à quelqu'un, puis cette personne-là, elle est de mauvaise humeur.
pour X raisons qui n'ont rien à voir avec vous. Et elle va l'exprimer. Elle va exprimer son impatience, sa mauvaise humeur sur vous. Non pas parce que vous bégayez, mais bien parce que vous êtes quelqu'un sur qui, ce matin-là, elle veut se défouler. C'est fréquent. OK? Alors, surprenez-vous pas. Ça vous arrive. Ouais. Ça m'arrive. Ça arrive à José. Ça arrive à tout le monde. D'accord? Alors, reconnaître l'existence de l'autre. Puis, ils ont le droit d'être de mauvaise humeur. Puis, ils vont l'exprimer avec des soupirs. Puis, avec des... Mais oui. Oui, mais Oui. les autres sont full en jouer. Là. Hey, salut, comment ça va? Puis moi, ben oui, là. Mais oui, mais Isabelle, j'avais pas compris. Oui, mais c'est parce Elles vous choisissent pour se défouler. Ben, c'est ça. Et attendez, leur bonne humeur avec les autres est affectée. Affectée, ça veut dire fausse. Ils ne sont pas vraiment de bonne humeur. Ouais, c'est fake. OK? Elles savent qu'elles peuvent vous taper dessus, vous attaquer et vous allez avoir de la misère à vous défendre. Alors, les pleutes ont un point en commun. Ils attaquent les plus faibles. Non, ouais. C'est ça qui me fait chier, justement. OK, oui. en tout cas. Merci. Bye-bye. Bye, Isabelle. Merci, Isabelle. Et je pense que l'appel d'Isabelle touche énormément de monde ce matin. J'en rajoute pas plus. Moi, j'aurais envie. Parce que Isabelle, elle est le reflet de plusieurs personnes. Pas juste parce qu'elle bégaye, là, mais vraiment de se préoccuper de l'opinion des autres, puis se préoccuper. Il était comme ça avec moi, mais il n'est pas de même avec quelqu'un d'autre. Tu sais, de prendre personnel, là, puis que ça peut affecter leur journée, là, ça peut affecter... c'est un manque d'estime, c'est... Fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent. C'est pour ça qu'on va être en onde encore un bout de temps. C'est fréquent. Les problèmes relationnels, les conflits, les chicanes, le picossage, l'asticage. Puis je dis ça super gentiment, hein? Mais tu sais, Isabelle, 43, à 43 ans, là, moi, je me reconnais adolescente, là. Tu sais, quand tu te cherches, quand tu... tu sais, puis moi, ce que j'aime de vieillir, c'est ça, d'apprendre à m'en califer, tu sais, mais j'ai l'impression qu'Isabelle, il va falloir qu'elle... Je dis ça, je ne sais pas comment le dire, là, mais gentiment, là, mais il va falloir qu'elle grandisse, qu'elle apprenne ça, là. Défais-toi de ça. Tranquillement, tranquillement. Et c'est ça qu'est la beauté de l'espace de parole. Les amis, en fournissant, en préconisant un espace de parole, ça permet plus facilement la croissance et le développement. C'est pour ça que notre ami Amir Ativan, il faut le laisser parler. Il a le droit à un espace de parole. Et ce qui va nous révéler, toute sa haine, son mépris, va nous forcer à réfléchir et à nous positionner. Regarde donc ça, toi. On le fera pas taire, Amir Ativan. Je vais lui dire, lâche-toi, puis s'il pouvait nous appeler, puis nous faire une placote, il y aurait du temps de parole. Mais il se tient debout, hein? J'aime ça, moi. Il a dit non, je ne m'excuserai pas, je persiste, puis c'est comment qu'il dit ça? C'est quand il y a un malaise que ça fait avancer les choses, puis que ça... Oui, son approche, son attitude, son approche est tolérée en Occident. J'ai bien dit tolérée. Il y aurait eu une balle dans la tête en Iran. Est-ce que je me trompe, Amir? Je pense pas. Puis là, on pourrait interpeller. Moi, j'ai hâte qu'Amir Kadir se manifeste, là. Je suis tanné de son silence.
Pas sûr que ce gars-là travaille très fort, moi, Amir Kadir. Amir, fais-toi aller sur la place publique, là. C'est le temps. Ton cousin, là, j'ai hâte de voir les commentaires d'Amir Kadir sur Amir Ativan. Mais pourquoi il faut qu'il se prononce absolument sur. Parce qu'ils viennent de la même place? Le lancer du soulier. Ben oui, mais ça date de quelle année, ça, là? Il n'est pas obligé de se prononcer parce qu'il y en a un qui vient de la même place que lui, se prononcer, là. C'est de la même mouture. Les mêmes raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays. Non? Je me trompe, Amir? T'es le bienvenu à notre tribune. On va t'écouter. Tu vas avoir ton espace de parole. Penser à petit gars de cours d'école. Ah ouais, viens te battre. Ah ouais, c'est comme si vous voulez le provoquer pour qu'il vienne, là, qu'il sorte de son trou, là. Ah ouais, Amir. Oui. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. La vie est une joute. Oui, je sais. Il est important d'apprendre à jouxter. Exact. Donc, nous avons Isa Phoenix qui est là. Bonjour. Bon matin. Est-ce que vous Isa m'entendez bien? Phoenix. Attendez un peu, madame. Isa Phoenix, c'est pas votre prénom, ça? Non, c'est Isabelle. OK, non, OK. Isabelle, OK. Oui, Isa, oui. Vous avez tellement un beau prénom. Allez-y, Isabelle, on vous écoute. J'appelle pour faire un suivi. Je vous donne de mes nouvelles. La dernière fois, c'était, je pense, au mois de septembre. Vous m'aviez parlé de comme quoi que je devais avoir un espace pour parler, apprendre à parler, apprendre à exprimer mes émotions et mettre en mots ma pensée. Oui. Puis... Je m'en rappelle pas, mais c'est possible. Allez-y. Oui. Puis depuis, je dirais, vous m'avez libérée. Vraiment, là, comme je me sens, je me suis jamais sentie aussi bien depuis que... Parce que vous m'avez dit environ, dans 8 mois, là, on va voir la différence. Puis je m'étais dit, non, c'est pas vrai, je vais le faire en 4 mois. Puis, oui. Mais dans toute l'année, là, au complet que je viens de passer, j'ai changé bout pour bout, mais je peux pas dire changer. J'ai juste repris ce qui était à moi. Puis ça fait vraiment du bien de voir que, OK, c'est pas moi qui était pas une bonne fille, la bonne fille à maman, puis non, puis ça vraiment, ça part de là, ça part de elle, puis depuis que je l'ai mis de côté, puis vous m'avez, pour moi, c'est me brasser, là, mais vous m'avez permis c'est comme si vous m'aviez enlevé les menottes, carrément. J'avais une main sur la bouche, puis le fait de me dire que là, non, t'as pas appris à parler, puis là, tu vas apprendre à parler, puis let's go, on déguédine. Puis c'est comme si tout mon intérieur, j'avais un nœud avant qui était tout le temps là, tu sais, qui voulait jamais partir, puis j'avais beau chercher, puis essayer de remplir ce vide-là, je l'ai fait, oui, avec je vais le dire comme ça, j'ai mangé mes émotions. Je sais que ça se fait pas là, maintenant, là, mais puis je dirais même, Josée, depuis, là aujourd'hui, je tape vraiment mon 160 livres, puis j'ai jamais été aussi bien dans ma peau de toute ma vie. C'est une année de marde pour la plupart du monde, mais moi, c'est ma meilleure année de marde. Je vais le mettre de même. Mais oui, puis on a beau penser que non, nos parents, mais j'ai comme, je sais que je suis pas prête à reparler à ma mère parce que je me gère pas assez encore intérieurement comme, tu sais, il y a des fois que je réagis vraiment trop par rapport à l'émotion que j'ai, que ça devrait être, mais à un moment donné, je vais être capable de juste lui expliquer comme il faut, parce que la dernière fois que j'y avais parlé, c'était juste un vomi, puis elle comprend rien. J'ai pas donné la chance non plus, parce que c'était n'importe quoi, mais oui, puis je veux juste parce que je veux vraiment vous remercier, ça me fait du bien de savoir que finalement, je vais être capable. Je suis capable de voir que d'un matin, c'est possible, puis que je suis capable de faire n'importe quoi.
si j'ai décidé, tu sais. Puis, je réalise que, ben, c'est pas grave de déranger. Tu sais, j'avais tout le temps peur d'être trop puis de déranger parce que, tu sais, on me le reprochait tellement souvent, mais maintenant, c'est comme, c'est plate, mais si je vous dérange, ben, tourne ta tête, regarde-moi pas, c'est pas grave. Tu sais, puis, mais autant que ça me poussait à faire à prendre des décisions, un côté business que je pensais jamais être capable de rouler tout seul, puis je le fais toute seule comme une grande. Puis je pensais pas d'être capable d'y arriver, puis je le fais. Puis tout le cheminement que j'ai fait durant l'année, ça a fait en sorte, c'est triste, mais je me suis séparée, puis mais parce que j'étais vraiment ailleurs, puis j'ai réalisé que c'était une bonne personne, puis je l'aime beaucoup encore, mais c'est plus ça que j'avais de besoin. Puis c'est bizarre à dire, mais maintenant je le vois comme ami, puis tu sais, il peut dire, tu sais, lui, je sais qu'il l'a pris mal, mais il est capable de voir que c'est parce que je suis comme devenue nature. Ça fait bizarre de le dire à haute voix, là, mais ouais, je suis comme devenue femme à 35 ans. Après tout ça, comme je suis capable. Passé dans les derniers mois, Isabelle? Ben, oui. Ouais. Puis mon premier appel, je me souviens que ça m'a pris du temps à être capable de le partager dans le groupe, de dire aux gens, ça c'est moi, parce que j'aimais pas, je m'aimais pas. Puis là, maintenant, quand je me regarde, asti, oui, je m'aime, comme ça fait du bien de se le dire. Parce que c'est pas, que ma mère, elle me l'aurait dit 20 fois, ça me fait pas le bien. Que quand je me regarde, que je suis capable de me regarder, puis d'être fière de ce que je suis. Parce qu'avant, j'étais pas capable. Ça me faisait trop mal de me regarder que j'étais, tu sais, ce qu'elle a pensé que j'étais. Mais je réalise que le pourquoi que c'est vraiment parce que c'était mis dans ma tête que j'étais explosive, puis l'énergie que je dégage, ben ça dérange tout le monde, mais finalement, non, j'attire le monde comme ça. Puis là, ça, c'est rendu que ça me comme déstabilise parce que je sais pas trop quoi faire avec cette attention. Mais ça me fait du bien, pareil, je l'accepte, mais je suis juste... Puis quand je vois qu'il y en a qui sont intimidés, puis qu'il y a même... tu sais, il y a un homme que moi, j'ai comme capoté bien raide là, dessus, puis lui, ça l'a comme carrément, il a figé, c'est comme s'il savait pas quoi faire avec ce qu'il y avait en avant de lui, puis j'étais comme, ben voyons donc, je me donne sur un plateau d'or. Mais, tu sais, il a fallu que je prenne un pas de recul, mais c'était, non, oui, c'est pour une fois comme, ben, je porte mes souliers, c'est mes culottes, puis il n'y a pas personne qui va me les enlever. Personne. Peu importe. Puis, tu sais, je le dis encore, comme même si ma clientèle, c'est peut-être pas des gens que je connais personnellement, mais ils m'ont vu cheminer, puis ils voient la différence. Puis même, il y en a qui tu sais, OK, peut-être l'âge affecte, là, mais ça me fait un petit velours de savoir qu'ils sont pas certains si c'est-tu Isabelle, comme, ou c'est... Voyons, c'est qui ça, tu sais, parce que j'ai tellement pour eux, j'ai changé, ça me fait du bien comme de voir que non, ça a l'effet positif que je recherchais. Tu sais, je veux pas être un poids pour personne. Au contraire, je veux être faire partie de la solution. Puis, tu sais, de voir que même si, peu importe, là, la merde qu'on vit, c'est pas grave. Demain, c'est une autre journée. Puis, je peux pas croire, je le dis là, mais c'est vraiment ça. Je pensais vivre éternellement dans tout ce qui était négatif, mais non. Je vais me coucher, puis ça va finir, puis demain, ça finit là. C'est une autre journée. Tu sais, l'espoir, ça m'a donné l'espoir. Parler, verbaliser, mettre en mots ma pensée.
Oui, ça m'a vraiment libérée de tous les aspects de ma vie. Est-ce Puis, que, avant oui. que je parle de ça, de Mhm. l'importance de l'espace de parole, vous aviez l'intention d'appeler ce matin? Ça fait un bout que j'ai l'intention parce que je veux pas. Ça vient me chercher vraiment parce que je le vois maintenant. Puis je vois maintenant l'impact que ça a eu sur moi, pas être capable d'exprimer ce que j'ai dans ma tête vraiment comme exact. Puis, tu sais, quand maintenant j'ai de la difficulté, je le dis, non, je bloque, je reviens dans 2 minutes, ça va revenir. Tu sais, laissez-moi le temps. Puis c'est vraiment le manque, j'ai le manque de considération. Puis que quelqu'un, j'ai juste besoin qu'on me dise, c'est correct, prends le temps que tu as besoin, je vais être encore là. Tu sais, tu ne déranges pas, tu es importante, puis je vais prendre le temps d'écouter. Hey, ça, là, c'est. Moi, quand les gens me disent des choses comme ça, ouais, qui sont prêts à me donner 5 minutes de leur vie, que je reprenne mon souffle pour savoir ce que j'ai dans la tête, ça me vaut de l'or. Puis c'est comme, puis je vois maintenant quand j'entends des femmes surtout, tu sais, les hommes aussi, mais on dirait que les femmes, c'est comme, avec les mères, ça vient me pogner, puis j'ai comme le feu, comme de vouloir les aider, mais, tu sais, c'est ça, je vais donner mon expérience, je peux donner mon expérience, mais je peux pas les sauver, tu sais, je peux pas le faire à leur place. Oui. Mais si je peux Vous être avez le feu de vouloir les aider, mais oui. maintenant, est-ce qu'elles ont le feu de vouloir être aidées? Ben c'est ça. C'est là qu'est le problème. C'est Je fais d'où juste l'importance de notre émission et de votre témoignage. Puis j'ai comme le fait vous m'aviez dit aussi à un moment donné à mon deuxième appel non, mon premier appel, c'est de penser à moi, puis de pas perdre mon âme, comme de mettre mon énergie sur moi, mais je trouvais ça donc égoïste de faire ça, puis je me suis sentie mal quand j'ai décidé que là, non, moi, je change ma vie, puis c'est pas vrai que je vais vivre comme ça. Je me sentais coupable. J'étais pas bien, puis là, de dire à mon conjoint que je m'excuse, mais ça marche plus. Je suis ailleurs, là, c'est pas, tu sais, c'est, puis, tu sais, de mettre de côté les gens qui m'arrêtent, qui m'étouffent, qui sont pas bons, mais je me sentais coupable, comme si je devais les subir, pareil. Mais j'ai tenu mon bout, puis je l'ai fait, puis pour une fois dans ma vie, je suis bien toute seule. Votre nom, il est choisi en fonction de ça, Isabelle? Phénix, oiseau qui renaît de ses cendres? Ben oui, c'est quelqu'un du groupe qui, à un moment donné, dans une discussion, comme il m'a quand même donné, il imagé ma personnalité, puis comme mon intérieur, parce que c'est vraiment comme ça, parce que quand je m'implique dans quelque chose, je le fais à 100%. C'est tout ou rien. Puis il faut que j'apprenne à doser selon les gens, puis selon la situation, mais tu sais, moi, le toilettage, ben je le fais, là, mais je le fais solide, tu sais, parce que je veux faire la différence. Puis, tu sais, si je suis là pour toi, je vais l'être. Mais je sais que maintenant, je suis capable de mettre ma limite. Je sais quand il faut que j'arrête. Et le blé, est-ce qu'on a commencé à engranger du blé? Ça va rire, ça? Oui, parce que à chaque fois. Oui, ça va bien. Mais oui. Ah! On continue. Pourquoi vous riez de même? Sentiez-vous coupable avant ça de faire de l'argent, puis là, vous commencez à aimer ça? Oui, parce que je me sentais pas. La dernière fois, je me sentais comme c'était pas moi Comment j'ai fait pour me rendre avoir une business comme ça, comme c'était pas moi, puis. Ouais. Non, c'est moi, puis c'est plate, là, mais Gatineau, attachez votre truc parce qu'Isabelle est là, puis elle est là pour rester comme. Faites des bons investissements en plus avec votre blé, d'accord? Ah, j'aime ça. Bye Isabelle, bienvenue à C4. Merci beaucoup. Bye. On a Annick qui voulait réagir. Bonjour Annick. Bonjour, ça va bien? Annick, lâchez-vous.
Bon, je pouvais pas appeler à un meilleur moment. Isabelle qui vient de téléphoner, je vais mettre entre parenthèses que j'ose penser que je fais partie des feux qu'elle a entre les mains. Puis j'aimerais lui dire qu'elle elle peut bien se soulager de savoir que c'est pas un feu qui va s'éteindre tout seul. J'ai vraiment commencé un cheminement ici que je continue. C'est une personne qui m'a beaucoup aidée dans le groupe. C'est vraiment quelqu'un qui a su. Vous lui avez conseillé de mettre les choses en. Là, je vais parler pour moi, c'est la dernière chose que je vais dire comme ça, là. Mais vous lui avez conseillé de mettre sa pensée en mots. Puis, elle a réussi à me l'inculquer, ça, en fin de semaine. C'est juste, elle m'a décliqué quelque chose. Elle comprend vraiment ce que je ressens. Puis c'est une personne qui m'a permis justement de continuer puis de foncer malgré que je me sentais pas nécessairement à ma place. Je me sentais imposteur un peu. Puis cette personne-là m'a fait me sentir à ma place, comme quoi j'avais autant de droits que les autres. Puis on a vécu, je pense, beaucoup d'émotions identiques, pourtant pour des raisons complètement différentes. Annick, est-ce que vous êtes médicamenté? Et si oui, qu'est-ce que vous prenez comme médicament tous les jours? Monsieur Mailloux, en ce moment, j'ai vraiment pas envie de discuter de ça. Je vous en ai... Non, ben là, ce qui arrive, c'est que je vous écoute parler. Oui. Vous avez une certaine ébriété médicamenteuse. Non. Et les psychotropes, ça influence la pensée. Est-ce que c'est possible que vous ne me coupiez pas aujourd'hui le téléphone parce que, je vous le dis... J'ai beaucoup de difficultés avec votre rhétorique. J'ai beaucoup de difficultés avec votre rhétorique ébrieuse. Vous avez toujours de la difficulté quand vous m'entendez comme ça, mais quand ma voix est correcte, ça va bien. J'ai été opérée pour la glande thyroïde, monsieur, ça joue beaucoup. Sauf que j'ai pas le choix de vous dire que oui, j'ai de la médication, mais ils m'ont enlevé un goitre. Puis j'y peux rien. Non, ça n'a rien à voir. Non, écoutez, je suis médecin, ça n'a rien à voir avec le goitre, là. Votre voix est ébrieuse. Vous êtes à moitié ça brosse. Non, monsieur, arrêtez. J'ai pas pris de Rivotril dans les derniers jours. Du tout. Je suis en changement de médication, peut-être que ça. Oui, lequel, qu'est-ce qu'elle vous a donné, la médecin, au lieu de vous donner du Rivotril? Xanax? Ativan? OK. Vous avez une mémoire qui vous joue des tours ces temps-ci, hein? Ouais. Je vais vous dire un petit truc. Je vous ai dit ma médication complète à 3 reprises dans les 2 derniers mois, OK? Je vois pas pourquoi on ferait encore le tour. Moi, aujourd'hui, j'appelle... Le point est pour les auditeurs, c'est que si on a 4 appels comme vous pendant 1h30, ça tue l'émission. Alors, les vieux radoteux et les personnes en état d'ébriété, d'alcool, de drogue ou de médicaments, ça tue une émission. Oui, mais arrêtez, c'est pas ça le point, là. Vous entendez ça, ça vous dérange, mais tant que vous n'en parlez pas, ça ressort pas. Puis en plus de ça, je vais vous dire une chose, là. Vous avez une rhétorique vide de sens. Aucunement. S'il y a quelqu'un qui a du sens à quelque part quand que j'ai rien qui n'a pas de sens, expliquez-moi pourquoi vous me dites ça. Sérieusement, là. Vous m'avez déjà dit que vous aviez un préjugé défavorable en ma faveur. Je le vois chaque fois qu'on se parle. Non, je vous avais pas... Puis le problème avec les médicaments, il n'y a pas une personne médicamentée qui est capable d'écouter. Pas une. C'est l'effet secondaire des psychotropes. Alors, allez-y. Là, pendant qu'on est en quand tu en auras assez, tu mettras fin à la conversation. C'est vous qui en avez assez, là, parce que là, elle appelait pour dire qu'elle avait cheminé depuis qu'elle écoutait l'émission. Puis là, ben, au lieu de dire OK, merci, on revient encore sur ses médicaments. Elle a raison. Chaque fois qu'elle appelle, vous lui demandez ce qu'elle prend comme médicament. Je ne sais pas pourquoi qu'elle appelle encore, moi, je n'appellerai plus. Mais sérieusement. Écoute, écœurer le monde, c'est son fort. Elle a dit écœurer quelqu'un, là. Elle a parlé 2 minutes pour dire qu'elle avait cheminé, puis qu'en fin de semaine, elle avait compris, puis qu'elle voulait remercier Isabelle qui avait appelé. Vide de sens. C'est une femme qui s'ennuie, qui est surmédicamentée probablement, qui a une voix ébrieuse. Ben, voyons. On s'en va nulle part avec ça. Allez-y, continuez. Vous m'entendez encore, là? Oui, c'est les auditeurs qui décideront. Bien, les auditeurs, juste pour votre information,
Sur le chat, là, Annick, là, elle réagit souvent, elle est super fine avec les autres, elle encourage. Ce qu'elle écrit, c'est très cohérent en passant. Là. Fait que, non, mais fait que c'est ça. On n'a pas la même perception, les auditeurs, vous et moi. Mais Annick, moi, j'ai vu la progression depuis qu'elle a appelé dans l'émission, puis je trouve ça juste plate que ça revienne tout le temps. Ben, c'est justement ce que je trouve qui me freine, Josée. Des fois, j'essaye d'aller plus loin que ça, puis j'arrive, comme là, aussitôt que je t'émotive, ben là, les larmes montent, ça devient pire, c'est dur à parler, puis là, après ça, c'est difficile, c'est pas le fun. Les pilules vous font pleurer. Oui, la première fois, là, c'était incohérent quand vous avez appelé, c'était dur à suivre, puis là, en tout cas, moi, je vous suis. C'est vrai. Mais là, on va prendre un break parce que je pense qu'il y a une fermeture. Ça fait que ça va être dans le vide. Fait que une autre fois, vous rappellerez si ça vous tente. On va faire ça comme ça. OK. OK. Bien, Yannick, non, je pense qu'il y a une fermeture. Fait qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Parce qu'en passant, on en entend des gens de toutes sortes, là. Fait qu'on va parler avec Isabelle 42. Isabelle 42, bonjour. Allô? 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 On est là. On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez de beau à dire aujourd'hui? Marie chocolat. Maillot. Oui. Maillot, Mathieu Maillot. OK, là, il a refermé son micro. Non, je pense qu'il est là. S'il est là, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous choque tant dans notre émission? Le thème. Oui. Le thème. Le thème vous fait suer? Je t'aime. Le thème. Le Non, thème non. de l'émission. Je t'aime. Non. Le thème. Le thème. Libre et sans tabou. C'est libre et sans tabou. Vous n'êtes pas capable. Vous, en prenez-vous des médicaments? Toujours. C'est quoi que vous prenez? Citalopram. Zoloft. Ativan. Speed. Cocaïne. Alcool. José. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne prenez pas? L'amour. Oh, je le sais. Vous n'êtes pas capable de prendre ça. Libre et sans tabou, ça vous fait suer au cube, n'est-ce pas, l'ami? Quel âge vous avez, hein? 22. 22. Non. Probablement pas vrai, n'est-ce pas? Vous mentez comme vous respirez? Pas fin, ça. Hein? Pas fin, ça. Ben, est-ce que c'est vrai? Je ne vous demande pas si c'est fin. Est-ce que Non. c'est vrai que vous mentez comme vous respirez? Non. Non? OK. Non. C'est quoi qui se passe dans votre vie? C'est quoi qui se passe dans votre vie? Ça m'intéresse de savoir. C'est les effets du confinement. OK. Puis c'est quoi que ça fait? Ben là, c'est assez. Bye. Libre et sans tabou, José. C'est pas je t'aime, c'est le thème de l'émission. Libre et sans tabou le dérange, le rend fou. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est totalement écrasé comme une galette. Puis des écrasés comme des galettes, il y en a au pied carré dans la nation canadienne-française. Moi, j'aurais aimé ça qu'il nous parle un peu plus. Ben, tu veux parler de quoi? Ben, voulez-vous que je vous le dise? Vous m'inquiétez un petit peu. Je m'inquiète, voyons, José. Pourquoi? Sérieusement, comment ça va? C'est quoi qui se passe? Ça va bien aujourd'hui. Ben, il me crève. Vous mentez comme vous respirez. Non, vous savez, c'est tellement menteur que vous ne savez même plus ce que veut dire la vérité. C'est pas vrai, ça. Ah, je pense que oui. Non, ça, c'est dans le champ. Non, vous êtes dans le champ. Ça se peut. Ouais.
Libre et sans tabou, écrasé comme une galette, mon ami. Non, 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 je suis pas écrasé comme une galette. Oh, Restez-vous encore chez votre mère? Êtes-vous encore. Je reste dans le bois. C'est surprenant que j'ai Internet pour vous appeler. OK. Vous êtes dans une maison seule? Oui, oui, oui. Puis vous vous ennuyez? Ouais, confinement, je travaille plus. Monsieur Mayou, oui. pas menteur. Pardon? Je ne suis pas menteur. Et tellement que vous ignorez maintenant ce qu'est la vérité. Vous savez Pas même vrai, plus ce que ça veut dire. Ben oui, Le pot, est-ce que vous cultivez du pot? jamais. Ben voyons. Jamais. J'en fume pas de pot. C'est de la merde, le pot, ça rend fou. OK. Qu'est-ce que vous prenez? Du speed? Non, non, je l'ai dit tantôt de l'Ativan, de l'Adderall, du Vous Staloprane, du avez dit Zoloft. speed et cocaïne. Ouais, mais ça, c'est un petit mensonge. Ah! OK. Là, Bye. là! Bye! Bye. Mayou. OK, à la prochaine. Je t'aime. Ouais. Le thème, libre et sans tabou. Ouais, je t'aime. Je sais même pas ce que ça veut dire. Pauvre gars, il n'est pas là. Mesdames, les mères, écrasez vos enfants, vous allez fabriquer des individus comme ça. Faites attention, messieurs, à écraser vos fils, à les mépriser. Quand vous serez dégrisé un peu, vous rappellerez. Moi, j'aimerais ça Non. comme une petite histoire. Non, non, il ne pourra pas. Non, non, il n'est pas grisé, là. C'est comme ça tous les jours, José. Il n'est pas grisé, lui, là. C'est quoi? Moi, il y a une voix de 22, là. Mais c'est quoi? Pour quelle raison tous ces médicaments-là, quelqu'un prend ça? Toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Et c'est plutôt la question, hein, c'est comment se fait-il qu'il y a tant de médecins qui donnent autant de pilules à autant de monde? Pensée magique. Ils pensent qu'un tas de pilules va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Alors, Annick, notre rôle, c'est pas avec ça qu'on va faire un pays, là, je m'entends vous le dire. Soyons prudents avec les médicaments, ça peut diminuer la capacité psychique de quelqu'un. Ça fait 2 appels de suite que c'est visible. Je ne suis pas contre les médicaments, en autant qu'ils sont utilisés et qu'un bon suivi soit effectué. Trop de médicaments sont donnés comme des bonbons. C'est-tu la paresse médicale, ça? Quand Non. quand un médecin reçoit quelqu'un dans son bureau, au lieu de vraiment l'aider, il donne des Non. médicaments? Non, ce n'est pas de la paresse. C'est la méconnaissance de l'être humain. On envoie des gugus sur Mars, on connaît très peu le psychisme humain. C'est la méconnaissance de l'être humain. On essaie à peu près n'importe quoi, croyant avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il arrive assez régulièrement que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Pas d'effet. Pas d'effet positif. Et là, la médecin, comme dans le cas d'Annick, change les médicaments, essaie toutes sortes de combinaisons, croyant trouver la combinaison magique qui fera en sorte que Annick va être normale, que notre rôle va être adapté. Et là, il est tellement perturbé qu'il ment comme il respire, mais il ne s'en rend pas compte, puis il ne sait même plus qu'est-ce que c'est que dire une vérité. C'est assez incroyable jusqu'où ça peut aller. Vous en êtes témoin, là. Ces personnes-là fabulent, peuvent nous fabuler des histoires, peuvent nous endormir. C'est pas ça, l'authenticité. Une pensée authentique, alors que le psychisme est complètement imbibé de psychotropes. Voyons. C'est vous, là, c'est Oui. là qu'on va voir la différence là, de scolarité. Puis vous êtes la psychiatre, puis moi, je suis l'animatrice. Là. Je connais bien mon rôle. Là.
Mais moi, j'ai vu une évolution dans 2 appels. Moi, j'ai vu une évolution dans Annick, le premier appel versus là. Moi, j'ai vu, en tout cas, une grande évolution. Puis elle veut s'en sortir. Elle veut, là, OK? Et j'ai aussi vu une évolution dans celui à qui on vient de parler. Les premiers appels, c'était juste du criage, puis il raccrochait. Là, on sent qu'il veut de quoi. Là, on sent qu'il est plus calme. Là, on sent... Ben moi, je suis contente de ça, de voir de l'évolution. C'est juste ça. Puis je trouve ça triste que ces personnes-là, tu sais, il y a comme lui, là, il me semble que ça prendrait de l'aide, ça prendrait quelque chose, mais vous, je pense, vous en avez tellement vu dans votre vie que vous voyez déjà qu'il n'y en aura pas de résultat, là, tu sais. Bon, Claude dit, en tout respect, réaction maternante. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut très bien. Puis, j'avoue quoi? Je prends même pas ça comme une insulte. C'est que tu présumes de la volonté, de la volition d'Annick. Ça, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas conclure que Annick, elle veut s'en sortir. Il y a une partie d'elle qui ne veut pas s'en sortir. Quelle partie va gagner? Celle qui veut ou celle qui ne veut pas? On va continuer à l'écouter, mais pas trop longtemps. Alors, je l'écoute un peu, Annick, puis à un moment donné, enough, c'est assez pour aujourd'hui. Parce que ça tue un auditoire, ça tue l'écoute. Notre ami, on l'écoute un peu, tu lui as posé des questions, on s'intéresse à lui, il ment comme il respire, mais c'est pas grave, il peut rappeler, on va le prendre. Mais pas à ces conditions. Non. Ben moi, j'en aurais une condition. Laquelle? Que la prochaine fois qu'il appelle, Oui. que ce soit sous le nom de Alexis ou de son vrai nom. Pas qu'il emprunte le nom des autres. Par respect. Moi, je l'ai respecté, là, tantôt. Pour me respecter, moi, j'aimerais ça qu'il prenne son vrai nom. Ou Alexis. Ou Monsieur Alexis. Ben oui, c'est ça. Alexis ou son vrai nom, mais pas le nom des autres. OK. Fait comme ça serait fair. Tu sais? Parce que moi, là, je les vois passer, là, je le sais, c'est qui. Oui. Quand j'ai actionné Isabelle 42, là, je savais très bien que c'était pas Isabelle. Je le savais. Fait que j'ai donné la droit de parole. Puis je le regrette pas pantoute parce qu'on a avancé aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord, José. On peut faire ça. Oui. Okay. S'il est rendu là, s'il en est capable. Oui, c'est ça. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il cesse d'emprunter le prénom des autres et possiblement c'est ça. prenne un faux prénom. OK. C'est ça. Parce que là, les prochaines fois que je vais voir qu'il emprunte le nom d'un autre, je ne le prendrai pas. Fait que c'est un deal. OK, on va voir. OK. On va voir. On essaie. On Parfait. essaie des choses. Alors, il y a de la place. Là, il n'y a plus personne qui ose appeler. Fait que si vous avez de quoi dire, si vous avez un suivi à faire, si vous voulez réagir, vous pouvez le faire. Moi, là, c'est ça qui est intéressant de l'émission. C'est libre. Vous voulez réagir à notre discussion, vous le faites. Vous voulez prendre la parole sur vous, vous le faites. Gars, il y a quelqu'un qui veut réagir? Allons-y. On va donner la parole. Il faut que la main soit levée, par exemple, pour que je puisse activer. Sauf qu'on va faire un deal avec la personne qui veut réagir aussi. OK? Avant que je l'actionne. À chaque fois que cette personne l'appelle dernièrement, c'est laissez-moi finir, laissez-moi finir. Là, ça va être une discussion. Sinon, je vais terminer, moi. OK? Stéphane, bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Bonjour. Oui, Stéphane. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, OK. Moi, je vous entends pas, mais c'est pas grave. Écoutez, je voudrais simplement... faites simplement faire un hochement de tête si vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, oui, on vous entend. OK, on vous entend OK, très bien. c'est parfait. OK. Bon, alors, je voudrais réagir. Bravo, parce que hier, je téléphonais afin de susciter le fait que la petite marmotte sorte du trou. Ben, moi, je le félicite, le petit troll, parce qu'avec le temps, ben, un pas à la fois. Bravo, on a réussi à le déterrer. Puis ma réaction, c'est juste un beau félicitations. J'ai rien d'autre à dire. Un pas à la fois, Doc, vous êtes exceptionnel. Puis hier, j'ai peut-être fait un peu mon hystérique, mais c'était dans l'objectif aussi que
ça ne prenne pas un mois, puis qu'il arrive, puis qu'il commence à dire, vous êtes athlète, José, vous êtes belle. Ben là, à un moment donné, je veux juste le féliciter. Hey, c'est hot ce qu'il a fait, là, quand même, là. Et puis, je voudrais juste finir avec Annick. Et puis, les gens qui sont médicamentés. Vous savez, Doc, il y a du monde qui le sont tous les jours. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Vous les aurez jamais. Quand José, vous dites que, écoute, j'aimerais ça que vous rappeliez quand vous n'allez pas être médicamenté. Oui, mais vous ne l'aurez jamais, José. Il va l'être tous les jours. Alors, c'est ça. Je veux bien faire une discussion, mais je n'ai que ça à dire. OK, excellent. Merci Je beaucoup. vous remercie infiniment à tous les deux. Au revoir. Bye. Nous avons Julie qui a levé la main. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Bonjour. Julie. Bonjour. J'ai appelé tantôt dans le meeting de 9h30. Oui. Oui. Oui, c'était pour justement discuter. Je suis triggered un peu. J'aime pas ça quand les gens disent la pandémie a le dos large parce que c'est les premiers à capoter dès qu'ils ont un petit symptôme de rhume autour d'eux. C'est comme si tous les autres problèmes, bon, c'est pas grand-chose, hein, détresse psychologique, mais non. C'est une pandémie qui a le dos large. C'est pas le confinement du tout, là. C'est vraiment quelque chose que je suis plus capable d'entendre. Sérieusement, là, ils ont des problèmes. Le problème dans la société, je trouve que viennent d'eux autres aussi, vraiment beaucoup. Expliquez-vous un peu plus pour que ce soit clair, là. Ouais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont complètement ignorées. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes de drogue présentement, qui souffrent beaucoup avec le confinement. On ne peut pas voir les personnes qui habituellement nous aident beaucoup. Puis moi, j'ai perdu quelqu'un avant hier qui s'est suicidé. Puis d'entendre la pandémie à le dos large, je sais très bien que ça probablement peut-être ne serait pas... écoute, on ne le saura jamais, mais ça a exaspéré beaucoup de ses problèmes. Bon, Julie, parlez-nous de l'individu qui s'est suicidé, ça nous intéresse. Oui. OK. Quel âge, quelles circonstances, que savez-vous lié avec vous? Allez, on vous écoute. Malheureusement, il n'a pas laissé de mots, donc on n'a pas su la vraie raison. On sait juste qu'il était tout seul depuis très longtemps. Il y a personne qui est allé le voir. Puis, il avait à peu près 50 ans. C'est un oncle. Oui. Je sais qu'il y avait des petits problèmes d'alcool, mais pas plus que ça. Julie, c'est quoi un petit problème d'alcool? Parfois, on sait qu'il buvait trop beaucoup. Peut-être socialement aussi, mais je sais que parfois à la maison... Qu'est-ce qu'il prenait? C'était vraiment de la bière. Que savez-vous? De la bière, quelle quantité pouvait-il acheter par semaine? Oh, ça, par contre, je ne sais pas du tout. Là. Bon, OK. Alors, on ne peut pas faire du mélange là-dessus. C'est un frère de votre mère ou de votre père? Ça, c'est de ma mère. Et réaction de votre mère au suicide de son frère? Honnêtement, on est pas mal de la même chose. On trouve ça plate que la détresse psychologique n'est pas prise en compte. D'ailleurs, j'ai beaucoup moi-même de détresse psychologique, énormément, de ne pas voir ma famille. Puis, je sais que ce n'est pas quelque chose que j'aurais pouvoir aller parler à des amis vraiment vrais. Là, vous avez quel âge, Julie? Moi, j'ai 27. Okay. Puis là, vous êtes de votre côté, puis votre famille ailleurs, puis vous ne vous voyez pas, c'est ça? Non, on peut pas, là. On peut pas. Non, en tout respect, moi, je suis en Floride, ma fille est au Québec, puis on se fait du FaceTime au moins 4 fois par semaine. On peut se voir, là. Ah oui, non, mais c'est ça, mais FaceTime, j'ai pas le... Moi, c'est beaucoup le contact humain, là. J'ai toujours été quelqu'un qui aime ça serrer le monde dans les bras, puis prendre le temps là, d'avoir une belle vie, aller au restaurant. C'est con, ça me prend pas grand-chose, mais le fait de plus l'avoir, je trouve plus que la vie est belle. Honnêtement, là, non, pas du tout. OK. Et vous n'êtes pas la seule, soit dit en passant. C'est bien entendu. Alors, il y a des individus, chers abonnés, il y a des individus pour qui la socialisation est importante. Pour d'autres individus, beaucoup moins importante. Pour un petit nombre d'individus, aucune importance. Alors, là, tout votre ça existe. travail, vous le faites de chez vous? Vous êtes, oui.
Oui, je fait par que là, Zoom. vous ne pouvez pas sortir, vous ne voyez pas de collègues. On se texte, mais c'est pas mal ça, là, des petits meetings une fois de temps en temps. Là, vous êtes célibataire, Julie? Non, j'ai quelqu'un avec moi, au moins. On fait vie commune depuis 4 ans. J'aimerais qu'on revienne sur votre oncle qui s'est suicidé. Oui, 50 ans, vivait seul. oui. Est-ce qu'il travaillait? Oui, il travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans quelle sphère? Il est mort, on peut en parler? Oui, ça se fait que j'ai des émotions, là, mais Oui. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? il était dans la restauration. En restauration. Il était Puis, cuisinier? Oui, c'était sa passion, là. Un bon cuisinier. Oui. Et là, les restaurants sont fermés. Il n'a pas réussi à se recycler. Quels moyens a-t-il pris pour se suicider? On ne le sait pas encore, ça vient juste de se produire. Comment vous ne savez pas? Moi, personnellement, je ne l'ai pas su. Je veux dire, on s'est appelé. C'est pas quelque chose que j'ai demandé. Je suis supposée appeler ma mère, justement, aujourd'hui. Est-ce que votre mère est au courant de ce qu'il a fait? J'ai Il a pas trouvé osé. les circonstances entourant le suicide. Je pense que c'était un ami. Mais comme je vous dis, là, on s'est vraiment juste texté. Là. Moi, je suis supposée l'appeler tantôt. Ouais. Là. Vous savez, le confinement, ça a des conséquences, y compris pour ceux qui s'enlèvent la vie. Est-ce que vous savez depuis combien de temps il était mort lorsqu'il a été retrouvé? Non, pas encore. Non? Okay. Il y a des choses que je suis comme un peu pas prête. Pas que je veux pas l'accepter, mais pas que j'ai peur que ça m'arrive ou que ça arrive à quelqu'un d'autre encore, mais je suis comme un peu de trauma. C'est pas une partie de plaisir, un suicide sur l'entourage. Ceux qui ont des idées suicidaires, là, avant de passer à l'acte, essayez de contempler 2 minutes l'impact sur ceux qui vous connaissent. Parce que moi, j'en ai eu souvent que leurs enfants ou un lien significatif et l'impact négatif que ça aurait les a retenus. Oui. Mais d'ailleurs, est-ce que je peux dire quelque chose? Je viens de voir passer quelque chose. Lâchez-vous! Libre! J'ai vu quelque chose dans le chat, puis là, je suis en calice. Je suis plus capable que le monde dise « pas forte, la madame! » C'est quoi votre problème? En toute honnêteté, là, la détresse psychologique, tout le monde en rit. Tout le monde trouve ça drôle. Ah, c'est drôle. Attendez un peu, là. Vous avez pris ça de commentaires de nos abonnés? Oui, une Sophie, là. C'est dur à dire c'est qui, là. Pas forte, la madame? Oui, en parlant de moi, bien sûr. Vous savez, Madame Sophie, soyez prudente avant de pérorer. Soyez prudente. Vieux dicton qui dit quand on crache en l'air, ça peut nous retomber en pleine face. Alors, continuez, Julie. C'est justement, ça me fait tellement de peine que tout le monde ignore. Puis on s'entend là, que on dirait que ça n'existe plus, les autres problèmes. Là. Si tu n'as pas la COVID, il y a toujours une raison. Pourquoi vous dites tout le monde alors qu'on vous écoute? Oui, non, c'est vrai. Je dirais plutôt que la majorité des gens que je côtoie par écrit, là, on s'entend. Oui. Eux autres, ils ne trouvent pas ça trop dur, mais ils vont rire de ceux qui ont des difficultés à s'adapter avec le non-social. Bon, oh! C'est drôlement bien tourné, ma chère Julie. Oh! Alors, il y a des individus qui pérorent, qui crachent en l'air. Oh! Ouais. Un gros crachat d'un œil, c'est pas agréable. Julie, êtes-vous dans une zone orange maintenant? Dans quelle zone? Oui, là, je suis rendue en zone orange. Fait que là, au moins, vous allez pouvoir. Tu sais, il y a tellement d'incohérences, là, si je peux me permettre. Tu peux pas. Oui. Vous pourriez pas aller souper avec votre mère chez elle, mais vous pourriez donner rendez-vous au restaurant, par exemple. Tu sais, j'essaie de trouver une façon. Tu sais, ça, au moins, c'est possible, là. C'est 2 bulles au restaurant. Déjà, j'avoue que c'est un petit peu moins pire, là.
c'est probablement quelque chose que j'aurais besoin aussi. Mais je trouve ça dommage que je peux pas voir mon père en même temps puis apporter mon chum. Tu sais, parce que ça faudrait faut juste être 2 adultes. Non, c'est 2 bulles familiales. Vous pouvez être plus que 2 au restaurant, c'est 2 familles. Fait que vous et votre chum, vous restez ensemble. Fait que votre père pourrait. Ah, ben c'est mêlant. On a-tu une feuille qui nous dit c'est quoi? Parce que je sais. Julie, José, tu es bien renseignée. Mon expérience avec le public est le suivant. Il y a un maudit paquet de monde qui ne suivent même plus ça. Ton histoire de zone, puis de cossin, puis de privilèges, puis de ce que ça implique, ce que ça suppute, puis ce que ça ampute. Il y a beaucoup de monde qui ne suivent plus ça, José. Ben, Julie, je suis heureuse de vous l'annoncer. Ça va changer au moins votre social, là, de savoir que vous pouvez voir vos proches au restaurant ou au centre d'achat. C'est niaiseux, c'est niaiseux. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas chez vous. Vous ne pouvez pas chez vous. Mais ailleurs, oui. José, pour combien de temps? Pour combien de temps ton cossin? Pourquoi pour combien de temps? Tant que c'est en zone orange. Ben oui. Il parle déjà de changer. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Ils ont jeté la serviette. C'est un fait. Ben oui, mais justement, donnons-leur l'info alors que là, ils sont en détresse. Oui, mais... Et non, je n'embarquerai pas là-dedans, moi, parce que j'aurais trop peur d'induire en erreur. Et les changements sont fréquents. Alors, on peut même augmenter la détresse des personnes. En faisant non, quoi? Ça n'a aucun sens. Pour une collectivité, les Pee-Wee mènent ça à un niveau de Pee-Wee. Je te le dis, pour une collectivité. C'est vrai. OK. Quand vous allez sur le site québec.ca, Julie, oui, vous allez avoir toute l'information. OK. Les règles. OK. C'est sûr que c'est déjà dur qui nous menace déjà de nous remettre en rouge à cause de des variants. Fait que je suis comme, OK, fait que là, pour combien de temps? Bien dit, Julie. Non, Bien. Ça, les Pee-Wee mènent ça comme une équipe de Pee-Wee. Oui. Alors, ça n'aura pas de fin. Mais, non. Mais dans le cas de quelqu'un, OK, qui souffre, là, on l'a vu, on l'a entendu, qui souffre du manque de socialisation, OK? Bien, au moins, tenez-vous au courant de ce que vous pouvez faire. C'est juste ça. Puis si ça finit dans 2 semaines, au moins, vous aurez le temps de voir votre famille un petit peu. On peut chialer contre le gouvernement, Doc. Mais là, José, elle a besoin de voir du monde. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ta quête de l'information quotidienne fait généralement augmenter l'anxiété des personnes qui sont en détresse ou anxieuses. C'est vrai. OK. Faites ce que vous voulez, puis exactement. Moi, mon rôle, c'est de vous dire quelle réaction que ça a sur une grande... C'est juste ça. Alors, parfois, on se veut rassurant, puis on augmente le niveau d'anxiété d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'un pourcentage de la collectivité. Ça ne marche pas. Ça n'a aucun maudit bon sens. Non, vraiment pas. Bye, Julie. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci d'avoir appelé. Puis, gênez-vous pas. Vous êtes abonné. Ça peut faire du bien. La Geneviève, je suis tellement d'accord. Trop être obsédé par l'information, ça peut empirer la situation. Je suis d'accord. Mais je m'ennuie, je chiale après le gouvernement, je chiale après le monde qui ne me comprend pas. Il me semble que j'irais voir, OK, là, je peux-tu, là? Non, ça ne marche pas. On ne peut pas. À moyen terme, ce que tu à court terme, aucun problème. C'est ça, là. Elle a besoin de voir quelqu'un, on le sent, là. Non, c'est pas ça. Un problème à court terme, il y a des attitudes qu'on peut déployer. Alors, ta recommandation pour un problème qui n'aurait duré que quelques semaines, tout au plus quelques mois, oui, j'en suis. C'est ce qui est arrivé le printemps dernier. Mais après 1 an et demi, 2 ans, cette attitude-là a fait monter un niveau de détresse dans la collectivité qu'on ne peut plus aborder avec les mêmes recommandations qui, fut un temps, initialement, fonctionnaient. Non, le monde, là, les nouvelles, seulement de vouloir suivre ça.
provoque chez certains une détresse. Puis quand je dis certains, là, c'est certains, pas mal de monde. Tu peux pas jouer avec le monde comme ça. C'est un jeu de pee-wee. C'est dangereux. Jonathan. Jonathan, bonjour. Vous pouvez. Bonjour José, bonjour Doc. Jonathan. Oui, je suis d'accord avec vous, Doc. J'habite depuis 6 mois dans un autre pays. J'habite en Suisse maintenant. Et comme vous dites, trop d'informations font paniquer la plupart des gens. Ici, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de zone rouge, orange, verte, bleue, mauve. Les gens sont responsables, les gens comprennent la situation et la Suisse, pour faire une comparaison avec le Québec, la Suisse, c'est 8 millions d'habitants, le Québec, c'est 8 millions d'habitants, et la Suisse, ça rentre quand même 18 fois dans le Québec. C'est vraiment tout petit, là. Tout le monde est collé les uns sur les autres. Et pourtant, ce que j'ai remarqué dans les statistiques, on a 2 fois moins d'infectés. La pandémie se passe très bien. Mais le gouvernement ici, ce que j'ai remarqué, donne des informations quand ils vont appliquer les choses, pas des oui-dire, des je vais peut-être faire ça. Ils ne changent pas d'idée à tous les jours. Et ça paraît dans la population, ça paraît dans ce qui se passe. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le Québec, comme vous l'avez si bien dit, joue dans les ligues de pee-wee. Il pourrait prendre exemple sur d'autres pays et ça pourrait mieux se passer. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité-là du Québec. Et j'ai beaucoup voyagé Europe, États-Unis, et je ne comprends pas cette mentalité-là du Québec de ne pas regarder ce qui se fait ailleurs. Ça fonctionne ailleurs. Pourquoi on essaye de faire à notre tête au Québec et de se fourrer complètement? J'arrive pas à comprendre cette mentalité-là. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup de partager une expérience à distance. Vous avez un recul par rapport à notre collectivité. Merci de le dire, de prendre le temps de nous le dire. Mais ce que je trouve très frustrant pour ma part, c'est que ce que vous dites, c'est très logique. Mais quand on commence à vouloir enlever des règles, on lit dans les journaux qu'il y en a plein qui en veulent au gouvernement d'enlever des règles. C'est comme si la population était tellement rendue insécure que là, ça prend plein de règles puis encore plus de règles. Tu sais, ce matin, on en parlait au meeting. Là, ils veulent, à cause là, que semblerait-il qu'on a combattu le variant, etc., on va permettre aux jeunes là, d'aller à l'école à temps plein au lieu d'une journée sur 2. Bien, ils s'en trouvent pour dire, ben voyons donc, quelle décision, qu'est-ce qui va arriver avec les variants qui s'en viennent. C'est rendu que c'est le monde qui réclame des règles. Ça fait peur, ça fait peur. Et est-ce que c'est les gens qui sont insécures ou c'est la population qui n'est pas assez responsable? Ici, les écoles n'ont pas fermé depuis le début de la pandémie. Ma copine, elle est suisse-allemande et elle m'a dit, là, les écoles n'ont pas fermé. Les seules choses qui ont fermé, c'est depuis les 3 derniers mois, ce sont les restaurants. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui a fermé. Et pourtant, moins d'infections, moins de morts. Tout le monde respecte les règles. Il n'y a personne qui essaye de défier. Oui, vous avez sûrement une partie de la population qui ne croit pas à ça, comme dans tous les pays. Mais la plupart des gens comprennent. Et on a le droit d'aller chez les autres. On a le droit de se réunir. Les gens sont responsables. Tous les week-ends, ou à chaque 2 week-ends, on fait la rencontre familiale avec la belle famille. Tout le monde porte le masque, tout le monde se tient à distance, mais je ne sais pas. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre la mentalité du Québec. Depuis que je voyage beaucoup en Europe,
Voilà, je trouve qu'on est un peu, désolé d'insulter les gens, mais on est un peu arriéré au Québec. Et si on veut faire une nation avec ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bienvenue. On a Femme 37 qui veut réagir. Femme 37, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Oui, allô? Oui. Oui, Madame Sophie, pour les besoins de la cause, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Oups, non. Il y a du lagging, il y a de l'étirement, là. Ah, dommage, je vais essayer de vous rappeler une autre fois d'abord. Non, là, allez-y. Là, ça va. Allez-y. Là, ça va? OK, Oui. donc, bonjour. Colin. Moi, je vous dis que ça m'en juste prend pas réajouter. gros pour m'inquiéter de la qualité technique. Je suis désolée, cette valeur. Ça marche pas. Ça marche pas. Oui, désolée. Alors, nous avons Ali qui est là. Bonjour, Ali. Salut, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Moi, c'est juste pour une réaction au monsieur qui vient d'appeler. C'est juste pour donner des chiffres, OK? Parce que, tu sais, c'est bien le fun bâcher sur le Québec, mais moi, j'aime pas ça qu'on bâche pour rien. La Suisse, il y a eu un total de cas de 588 000 au total. Au Québec, pour une population qui est pareille, on a eu 300 000 au total. Fait qu'il y a eu plus de cas en Suisse et au total, ils ont eu 9 000 morts, 500. Puis nous, on a eu à peu près, 10 000, je pense, au Québec. Oui. Fait que, tu sais, des fois, on bâche, puis on est pessimiste, mais on fait des choses quand même bien, je pense, malgré, tu sais, nos gouvernements qui sont un peu, des fois, réticents. Mais il faut pas trop bâcher non plus. Je sais pas si, si je fais du sens ce que je viens de dire, là, mais... Oui, ben, c'est votre opinion. Et vous avez une opinion? Oui, c'est ça, j'ai une opinion, mais je sors quand même des chiffres factuels. Là. Je suis devant le site là, oui. du coronavirus. Oui, on vous croit. Je doute pas de votre source d'information. Ouais. La morale de l'histoire, c'est qu'avec beaucoup plus d'infectés, comment vous expliquez qu'ils ont eu moins de morts? Ben, c'est sûr que nous, on a niaisé là, avec les CHSLD, le personnel qui est allé de CHSLD en CHSLD. OK, correct. Vous suivez l'actualité. Bon, Ali. Oui. Maintenant, une différence aussi. Oui. Alors, compte tenu des chiffres que vous amenez, ouais. C'est que probablement que le pourcentage d'immunisation, d'immunité naturelle suite à avoir été infecté, symptomatique ou pas, est nettement plus élevé en Suisse qu'au Québec. Ça, mais aussi... Besoin de vaccins très diminués. Ça, mais aussi, c'est une population plus riche, c'est une population qui est moins obèse qu'au Québec, c'est une population un peu plus éduquée. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Non, mais là, Ali, là, vous ne commencerez pas à insulter nos grosses, là. Non, non. Ça, Ali, il y a seulement Maillot qui a le droit d'insulter les grosses. Non, j'insulte pas les grosses. Mais tu sais, ils nous ont donné raison d'ailleurs. On parle de faits, Doc. Vous sautez sur l'occasion comme joyeux luron, mais ils parlent de faits. Continuez. Mais vous avez raison. Ils vous ont donné raison dernièrement en plus. Il y a une étude là, qui parle que justement l'obésité est un facteur. Là. Mais non, mais c'est ça. C'est ce que je... Hey, tu sais, je voulais revenir sur un autre sujet vite fait, là, si on a le temps. Vous vous souvenez, l'autre fois, on parlait de la loi 21. J'ai pas eu la chance d'en parler, mais tu sais, j'ai entendu parler de ça. Hey, moi, je dis, là, moi, je suis d'accord pour ça. Let's go. Les Québécois, vous êtes plus bright que vous le pensez parce que vous voyez le problème venir à l'avance. La loi 21, c'est vraiment smart. Ça fait en sorte qu'on prévient les problèmes que nous, on a eu dans nos pays. T'sais, comme par exemple, moi, je suis algérien d'origine. Le problème que la femme soit réduite à une citoyenne de seconde zone, le problème d'égalité entre hommes et femmes. T'sais, vous le voyez tout de suite, le problème, vous l'avez vu. Fait que let's go, la loi 21. Puis la plupart des Algériens qui sont ici à Montréal, ils ont fui ce système-là répressif. Puis la plupart vous diront, hey, nous, on est pour la loi 21. C'est pas vrai que tous les immigrants
slash musulmans, on va dire, le plus, qui sont contre la loi 21. C'est pas vrai. C'est une certaine pourcentage de population, mais let's go, allez-y. Merci, Ali. Pas de problème. J'ai eu l'occasion de fréquenter pendant quelque temps une Algérienne. OK. Vous êtes le bienvenu. Merci. Prenez soin. Bye-bye. Bye. Nous avons Dora qui est là. Bonjour. Attendez un petit peu. Dora, OK. Vous pouvez prendre la parole. Après Dora, on a de la place s'il y a des gens qui veulent lever la main. Là, je pense qu'il y a un problème avec le micro. OK. Alors, la voix est libre. C'est intéressant en passant aujourd'hui dans l'émission Algérien, Suisse. J'aime ça, moi. Ça, c'est... Vous enrichissez l'espace de parole que nous fournissons. Je pense que Jonathan voulait réagir. Ça se peut-tu, Jonathan? Oui, j'aimerais réagir à notre monsieur Ali qui vient de, oui. de donner des statistiques. Je suis aussi devant les statistiques. Ce qui est drôle, c'est que durant la dernière semaine, en Suisse, 1640 nouveaux cas. Et si je regarde pour le Québec, c'est pas loin de 4000. Donc, j'aimerais bien qu'il m'explique. Moi, c'est pas le nombre total de cas que je parle, c'est de la manière de gérer les choses. Je m'excuse, mais oui, la Suisse, c'est un pays plus riche. C'est un des pays les plus riches au monde, oui. La population est peut-être mieux éduquée, mais le gouvernement gère mieux son pays. Mais c'est clairement deux catégories différentes. Et un gouvernement plus responsable, capable de gérer mieux des situations comme ça. Tout le monde a commencé à la même place, cette situation-là. C'est arrivé comme une claque d'en face. Et après ça, les gouvernements ont dit, on va prendre ça en main. Le Québec a mal géré la situation. La Suisse et plusieurs pays d'Europe ont bien géré la situation. Oui, la Suisse a plus d'infectés total parce qu'au début, tout le monde a été pris par surprise. Mais quand on regarde comment la deuxième vague a affecté ces pays-là et comment la troisième vague va probablement affecter ces pays-là, bien, je m'excuse, le Québec gère mal la situation. Vous avez plus, définitivement, grâce à votre gestion, vous avez plus d'immunisation collective que nous n'en avons. Alors, vous avez plus de personnes, si vous avez plus de cas détectés parce qu'ils avaient des symptômes, vous avez plus d'asymptomatiques. Alors, vous avez probablement un pourcentage de population significatif d'immunisés naturellement suite à l'exposition au virus chinois, avec moins de morts. Alors, bravo, il faut le dire, bravo. Oui, vous avez mieux performé que nous autres. Mais oui. Je ne suis pas suisse, là. Je suis québécois qui a déménagé en Suisse. C'est-à-dire, la Suisse a mieux performé suite aux chiffres qui nous sont donnés. Alors, vous avez plus de monde d'immunisés, donc vous avez moins besoin en Suisse. Ils ont moins besoin de vaccins. Ils vont être moins affectés par les mutations à venir. Merci beaucoup d'appeler. Puis merci, Ali. Vous amenez un débat relevé. Et ce n'est pas du bashing. Effectivement, je considère, comme Canadien français, qu'il y a un entêtement beaucoup trop présent au niveau de notre gouvernement québécois. Oui, il y a de l'entêtement. Définitivement, ce n'est pas du bashing. Il y a une étroitesse d'esprit. Le couvre-feu au Québec, qui est maintenant dans le centre du Québec à 9h30 le soir, de 9h30 à 5h le matin, est inacceptable. Ça ne se défend pas. Et vous ne l'avez pas en Suisse,
Non. Vous avez pas le confinement, mais encore moins le couvre-feu. C'est une folie, cette histoire-là de couvre-feu. Comme dans le temps de la guerre, voyons. C'est pour ça que je les traite de puis-oui. Ils prennent des moyens sans mesurer l'efficacité du moyen pris. En Suisse, ça ne se passe pas comme ça, j'en suis convaincu. Jonathan? OK, relevez la main, je vais vous redonner la parole. OK. Jonathan? Oui, Doc. Quelle est la situation des armes de guerre en Suisse? Êtes-vous au courant? Des armes de guerre? Oui, parce qu'il y a le service obligatoire pour tous les hommes, un par maison. Les hommes de moins de 45 ans. Oui, ça, j'ai été un peu briefé par ma copine. Oui. Tous les hommes doivent faire l'armée. Oui. Ils ont le choix de soit faire, je ne pourrais pas vous dire exactement, je crois que c'est une année complète ou c'est quelques mois et ensuite ils doivent retourner pendant quelques années, pendant 3 semaines ou 1 mois de temps, c'est payé, faire l'armée, mais tous les hommes qui ont fait l'armée ont le choix de rapporter avec eux, chez eux, soit un pistolet ou une arme d'assaut. Donc, tous les hommes qui ont 18 ans à 60 ans... Non, à 45. 45. Mon fils est allé. 45. Mais depuis les années que ça arrive, on m'a dit que tous les hommes chez eux ont une arme de guerre prête à être utilisée en cas d'urgence. Oui, et ça fait longtemps que ça existe en Suisse. Voilà, et ça, c'est seulement les hommes. Et bientôt, il va y avoir une proposition de référendum que les femmes aussi fassent partie de ce programme-là. Mais là, c'est volontaire pour le moment. C'est volontaire pour le moment. Oui. Mais c'est en train de se parler dans le gouvernement pour que les femmes aussi soient incluses dans ce programme-là. Donc, tout le monde doit aller faire le service militaire. Bon, maintenant, pourriez-vous vérifier si peut-être depuis quand vous avez avancé de 18 à 60 ans? Je vous ai corrigé 18 à 45. J'aimerais ça savoir aux dernières nouvelles quelle est l'information juste. Je vais faire mes recherches, je vais vous rappeler. S'il vous plaît. Quand Oui. j'aurai la réponse, oui. Oui, j'aime beaucoup que vous nous entreteniez de la situation des armes d'assaut en Suisse. Parce que moi, sur Wikipédia, là, ça disait que c'était 18-35 ans. Alors, il y a de l'information qui est flottante, là. Oui, mais toujours est-il qu'il y a présence d'armes d'assaut, mesdames, dans beaucoup de foyers suisses. Est-ce que je me trompe, Jonathan? Non, tous les hommes, depuis que la loi a été passée, je ne sais pas depuis quand. Pourriez-vous vérifier depuis quand cette loi, s'il vous plaît? Oui, je vais vérifier, mais tous les hommes ont une arme d'assaut et pourtant, dans les nouvelles, on n'entend pas que quelqu'un est entré dans une école pour shooter des enfants et il n'y a personne qui tue sa compagne avec une arme d'assaut. Il est-tu comment? Arme blanche? J'en ai aucune idée pour ça. Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de meurtres en Suisse. Les Suisses sont très passifs de nature. Être passif avec un arme d'assaut derrière la porte, disons que je serai un peu passif, moi aussi. Vous comprenez? D'accord avec vous. Oui, oui. Bye, merci beaucoup, Jonathan. Au revoir. Bienvenue. On va s'enrichir au niveau des connaissances. Alors, on a 35, 45 et 60 sur la table. Je suis en train d'essayer de regarder si on a l'information sur les statistiques. Là, je suis sur un site suisse. OK. Là, c'est pour 2020. Oui. De toute façon, il y avait cette loi-là. Là. OK. Totale infraction de violence grave. Homicide, 253. Lésions corporelles graves, 669.
Par sexe? Est-ce que c'est genré? Infection. Non, en tout cas. Non. Intéressant. Ouais. OK. On a. L'histoire du couvre-feu, l'entêtement à maintenir un Je la couvre-feu. comprends pas. José, Ça, je comprends. ça se défend bien. pas. Ça se défend pas, cette histoire-là. C'est de l'infantilisation collective. Ensuite, on traite la collectivité comme une bande d'enfants et on est surpris de leur niveau d'anxiété qui est élevé. Au lieu de s'adresser à eux comme à des adultes, très peu d'informations, informations importantes seulement, et seulement après qu'une décision soit prise. L'histoire d'à tous les jours à la télé, là, ça ne tient pas en route, ça. Ça mêle le monde. Ça fait grimper l'anxiété collective. Ça augmente la détresse. Mais là, on pense qu'on va faire telle affaire. On vous lance des ballons. Oui, c'est ça. Les ballons politiques. Ils nous prennent pour des niaiseux. Tu sais, ils nous infantilisent, ils nous font croire qu'ils réfléchissent pour nous préparer mentalement pour finalement poigner l'annoncer quelques jours plus tard. Tu sais. Où est le suivi de la mesure couvre-feu? Où sont les statistiques ou les résultats appuyant clairement cette mesure? Avez-vous vu ça dans les nouvelles en quelque part? Ça sert qui, ça? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est quoi qui est en dessous de ça? C'est qui que ça sert? Oui, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde là-dessus? Your guess is as good as mine, my dear José. Une soif de pouvoir, le contrôle sur la société. Maintenir le statu quo infantilisant? La domination? Je ne sais pas. Ce qui me trouble, c'est qu'il n'y a pas de suivi sur chacune des mesures importantes prises. Ouais. Il n'y en a pas. Ben là, on pense que... Puis là, ces temps-ci, on manque de morts. Là, c'est 5 morts hier, 6 morts la veille. Il n'y a à peu près plus personne qui meurt. Là, on fait quoi, là? Là, ils sont affolés à Québec. Comment justifier le maintien d'une multitude de mesures quand il y a 400 morts de petits vieux par jour? Ben oui, mais là, les variants s'en viennent. Maudite bande d'hystériques. Faites-vous à l'idée. Les variants, on va en avoir pour une couple d'années. Ouais. Sophie est là, Doc. Bonjour, Sophie. Bonjour, merci pour le privilège de parole. Je veux revenir sur le sujet de la violence conjugale qui tourne un peu autour. On a perdu Doc, je pense. De retour avec la tablette. Oui. Attendez un petit peu. Oui, je suis là. Bon, dans le fond, moi, je veux revenir un peu sur la partie d'expérience que j'ai eue par rapport à la violence conjugale. Ça l'est passé encore aux nouvelles, une femme qui est décédée, puis ça trouble quand même de se rendre compte qu'on se rend jusque-là comme société. Mais une fois qu'il y a des enfants dans le portrait, c'est difficile pour la femme de partir. Non, c'est facile. C'est pas simple. Dans la mesure où la femme est inquiète pour la sécurité de ses enfants, puis qu'elle est en cours, on tombe dans l'aliénation parentale. Si le père n'a rien fait de concret aux enfants, si on choisit de quitter, puis qu'on ne va pas dans un hébergement qui est de toute façon non disponible, ben là, ça peut tomber dans le domaine du kidnapping, fait qu'il y a d'autres démarches légales à faire. Puis les centres d'accueil ou pour de l'hébergement, c'est toujours plein. Il n'y a absolument aucune place, là. Ils ont injecté des millions, même avant que je quitte, il y a déjà des millions qui avaient été injectés, puis
il y a zéro changement au niveau des services, zéro changement au niveau de l'aide, tu sais, qu'on apporte à ces femmes-là, qui a été apporté à moi, que, bon, moi, je passe au travers, ça va bien, là, mais ouais, ça me fait, là, on parle de peut-être troisième vague, troisième confinement. Moi, c'était la venue du deuxième confinement qui me disait, non, c'est certain, je reste plus là, moi, je suis plus bien, là, peu importe, mais ça fait peur, un troisième confinement. Je pense que comme société, c'est pas d'appeler à la dénonciation ou whatever qui va changer les choses. Je pense qu'il y a à la base un gros changement qu'on a à faire au niveau de comment on éduque nos enfants sur qu'est-ce qui est le rôle de qui dans la vie, tu sais, puis qu'est-ce qu'on accepte. Ouais. Allez-y, continuez, faites bien ça. Ben, moi, je veux pas aller trop dans le spécifique par rapport à moi, là. Je veux rester anonyme, là. Mais ouais, c'est ça qui est, j'ai bien senti. C'est très dangereux dans votre cas parce que vous avez des enfants et vous êtes pogné avec une problématique de violence de la part d'un conjoint, d'un ex. Oui, mais ça se passe bien en ce moment-là. On n'est pas. Mais c'est un ex. Mais je vois les femmes qui sont en ce moment dans cette situation-là. On parle de troisième vague, de troisième confinement, puis ça fait peur. Pas pour moi ça va bien, mais pour les autres, comme société, puis qu'est-ce que nos enfants vont voir aussi. T'sais, j'ai jamais été frappée physiquement, là, mais mes enfants ont été témoins d'injures, d'insultes. Est-ce que c'est la façon normale qu'ils devraient voir un homme envers une femme? C'est jusqu'où va notre limite, mais de l'avoir vu chez moi, ça aille si loin, mais quand même, je m'étais ailleurs, ça va péter, c'est pas drôle. Puis il y a un sentiment d'être pris dans tout ça qui fait que souvent la femme se ramasse un peu sa défensive, puis ça augmente les épisodes de violence. Je suis content que vous ameniez le point, Sophie. Je suis content que vous ameniez le point parce qu'on nous a vendu une salade infecte où il fallait sauver la vie de petits vieux moribonds. Sauver des vies, confinez-vous, arrêtez de vivre, sortez plus, restez chez vous. Parce qu'on a des petits vieux, semble-t-il, on a des petits vieux moribonds à sauver. Il y a plusieurs petits vieux moribonds qui seraient morts 6 mois, 1 an plus tard, qui vont avoir coûté très cher à la collectivité. Mais en même temps, ces personnes âgées-là sauraient qu'on s'enferme pour que ça crée ça. Ils seraient pas bien, là. Moi, je connais pas un grand-parent qui dit moi, je trouve ça le fun, que tout le monde s'enferme pour me protéger. Je pense pas que. En tout cas, mais ça reste dans l'opinion. Je me souviens de notre rhétorique, de notre discours il y a 1 an. Que les personnes qui sont à risque s'enferment, qu'on n'enferme pas tout le monde pour protéger ceux qui sont à risque. C'est pas la bonne approche. Exact. Ça, c'était il y a 1 an, Josée. Ça ne marche pas. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup de le soulever. J'espère que les Pee-Wee, à un moment donné, vont s'abonner ou qu'il y a des abonnés qui ont des liens avec nos Pee-Wee. Pour prolonger une vie de 6 mois, d'1 an, d'1 an et demi, tout au plus, on expose à de la détresse psychologique sévère, à des risques à l'intégrité physique de plusieurs personnes. Isolons ceux qui ont besoin d'être isolés et laissez vivre les autres. Ça va être Josée, ça va devenir plus vrai qu'au printemps dernier. Ça va devenir plus important, plus salvateur pour la collectivité. Et même à l'âge que j'ai, c'est pas vrai que je vais dire à tout le monde d'arrêter de vivre et de s'exposer à de la détresse pour me sauver la peau. C'est pas correct d'agir comme ça.
comme mot de la fin, Jonathan a répondu concernant le service militaire là, en Suisse. Obligatoire au moins depuis 1968. Depuis 1996, le citoyen peut choisir un service civil au lieu du service militaire. 12 000 hommes ont été emprisonnés pour avoir refusé de servir dans l'armée entre 1968 et 1996. Merci, Jonathan. Il est midi. Merci tout le monde. Encore une fois, super intéressant. On s'est promené. Donc, on est mercredi. Demain, dernière émission de la semaine. Là, je vois qu'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de parler aujourd'hui. Vous serez les bienvenus demain. Levez la main en début d'émission. Me fera plaisir de vous donner le droit de parole. Alors, bonne journée, Doc. Privilège, le privilège de parole. Oui. La nuance est importante. Bye, tout le monde. Bye.